Ok, bonjour à tous, bienvenue. On va commencer ce jour ici avec les solutions thermiques, pas nécessairement pour le mesurement de température du corps, de corps humain, mais maintenant la solution sur les caméras thermiques pour la protection de périmétrie ou soit pour le mesurement de température des environnements ou des grands espaces. Voilà. On a préparé 4 parties pour vous autres. Pourquoi la thermique? On va quand même vous expliquer en quelques mots de la théorie. La thermique de base, les produits qu'on a le moyen de vous proposer et encore une très bonne outil de conception thermique. Donc un petit logiciel, un soft pour vous assister à sélectionner la bonne caméra pour votre utilisation. La partie 1, pourquoi la thermique? Donc ici, on voit deux images. On voit une image d'une caméra optique à la gauche et à droite, on voit l'image d'une caméra thermique. Vous voyez bien que sur l'image thermique, tu as beaucoup plus de résultats, de choses que vous récupérez par rapport à la caméra à gauche. Donc au niveau du gauche, l'image est un peu déformée ou soit cachée derrière le brouillard ou soit le fog, le smoke qu'on peut dire aussi. Donc, ce sont des conditions que des caméras optiques ont des petits soucis. Beaucoup de pluie la nuit, rétroéclairage, trop de luminance aussi, par exemple, du contre-luminance. Et un caméra thermique a beaucoup moins de soucis avec visualiser. Deuxième exemple, à gauche de nouveau la caméra optique, à droite la caméra thermique. À gauche, vous voyez bien les lampes, donc c'est éclairé, sauf à droite, il faut constater que derrière les lampes, sur le terrain, là, il y a quelqu'un qui se balade. C'est ce que tu vois sur l'optique maintenant, uniquement à cause qu'il a une petite lampe de poche. Même la lampe de poche, vous ne voyez pas clairement, mais la personne à droite, vous voyez bien dans la caméra thermique. Donc là, la caméra thermique donne aussi des avantages. Ça, c'est dans les conditions ici, quand il y a très, très peu de luminance. Un autre exemple, à gauche, caméra optique avec spot infrarouge. Donc, l'infrarouge fait bien le boulot. Vous voyez les pièces d'arbre. Mais à droite, vous voyez qu'il y a quand même déjà une personne qui est en train de venir sur le passage. Autre exemple, à gauche, l'optique. C'est à vous de vérifier combien de personnes qui sont sur le terrain là pour faire un test ou pour faire croiser la ligne. Si vous regardez bien, si vous avez le moyen de faire un zoom digital, vous voyez bien qu'on a deux personnes visibles. Oui. Le deuxième personne qui sera à 250 mètres, il pourra encore effectivement, il a encore le moyen de faire croiser la ligne et réactiver la détection, mais sur l'image thermique qui est juste à côté placée, vous voyez que même il y a une troisième personne, encore un peu plus loin, qui a créé une détection. Donc, les bénéfices d'un caméra thermique ne sont pas uniquement que tu as quand même un résultat de visualisation pendant des conditions spécifiques, mais aussi que vous avez une plus grande distance à détecter. Un autre exemple, ici à gauche, on a créé un cadre pour faire la détection de s'il y a quelqu'un qui rentre dans la zone là. Le désavantage d'un caméra thermique, là, on voit très peu de différence de contraste et à ce point-là, il faut constater que l'algorithme de la caméra n'a pas eu le moyen de détecter la personne en total. À droite, vous voyez l'exemple avec un thermique sur lequel vous voyez bien beaucoup plus de contraste, donc l'objet sera beaucoup plus facile à détecter. On a encore une petite autre vidéo à vous montrer maintenant. Ici, situation, un shop. Au-dessus, vous voyez un 360 degrés, un fisheye, un bandit, effectivement, qu'ils ont lancé. Les collègues le faisaient avec beaucoup de plaisir une fois pour tester. Donc, à gauche, la thermique en dessous, vous voyez bien qu'à cause de la fog,
le brouillard que le système crée, vous ne voyez plus rien. Par contre, à droite, la partie thermique vous indique encore très bien qu'est-ce qui se passe dans la zone. Donc là, vous avez par contre encore parfaitement le moyen de détecter s'il y a des personnes dans l'environnement. Voilà. Bonjour à tous. Ça, c'était quelques des exemples. Maintenant, il faut que je vous explique quand même un peu la base du thermique. Comment ça se fait, comment ça fonctionne. On doit savoir que tous les objets vont émettre en fait une forme de radiation infrarouge thermique et tous les objets qui sont supérieurs au point absolu de zéro. Donc, c'est en fait chaque objet fait une transmission infrarouge de sa chaleur. À gauche, vous voyez en optique une tasse de café avec des chiffres, des lettres dessus. Les lettres ils sont printées, donc ça c'est du imprimante. Et à droite, vous voyez que donc le V sur la tasse, c'est en version métallique. Si maintenant on va voir cette tasse-là du café avec un caméra thermique, vous voyez bien que tu as les points chauds, les plus blanches, ils sont les plus chauds. Donc le collant qui est là-dessus, le scotch, il fait bien la transmission de chaleur, sauf le VIS, ils sont quand même pas clairs, par contre, ils sont froides. Ouais, parce qu'ils sont bleus, donc apparemment ils sont froides. Même, on peut réfléchir ici qu'ils sont sur la tasse, donc ils vont avoir la même chaleur du tasse, oui, partiellement, mais à cause que c'est une surface métallique, il y a en fait la réflexion qui vient là. À cause de la réflexion, quelle chaleur sera réflectée par le lettre VIS? Ça, c'est la chaleur ou la radiation qui est dans l'ambiance, donc l'environnement, le local. À cause de ça, vous ne voyez pas la température du pièce même, mais vous voyez la réflexion de l'ambiance, et ça, c'est la température de la salle dans laquelle il y a la tasse. Ici, par exemple, une caméra thermique voit la différence de température et on va les visualiser dans une image en couleur. Donc là, vous voyez l'appareil et à droite, vous voyez bien qu'il y a différentes possibilités de le faire visualiser en couleur pour déterminer quels sont les points les plus chauds. Comment est-ce que c'est possible maintenant qu'un caméra thermique est beaucoup plus sensible? Il faut voir la technologie qui est dedans. Donc ici, c'est marqué l'image thermique totale compose de 256 niveaux de teinte gris. C'est que 8 bits, donc ça veut dire entre le chaleur le plus froid et la chaleur le plus chaud que la caméra constate, il a le moyen de déterminer une échelle de 256 valeurs. Si on regarde maintenant sur une caméra standard, une caméra normale, optique, là on a 16 777, etc., des couleurs disponibles. Donc ça nous donne qu'un caméra thermique a beaucoup plus de possibilités de créer un contrat plus visible que celui en couleur, parce qu'il a moins de teintes à visualiser. Donc une différence de température élevée entraîne un contraste élevé entre les objets. Pluie ou brouillard, oui, c'est une humidité élevée, un contraste faible. Et c'est ce qu'on avait vu sur la tasse, une surface lisse, oui, va créer une réflexion. Ce sont les choses un peu qu'il faut bien comprendre quand tu vas commencer avec l'utilisation des caméras thermiques. Un caméra thermique, ce n'est pas toujours une solution pour chaque situation. Fais bien attention. Ça ne veut pas dire que tu vas proposer un caméra thermique, que tous les problèmes vont être résolus. Quelques des choses ici. À gauche, qu'est-ce qu'on voit? À gauche, on voit une personne qui se balade. Maintenant, pour les autres, pour tout le monde, est-ce qu'on voit à droite aussi quelqu'un? Je vais vous assister. On voit la personne là. Pour quelle raison est-ce qu'on voit la personne pas tellement claire? Simplement la réflexion. On a le soleil ici. Si on regarde bien l'ombre, le soleil qui est à gauche derrière nous.
qui va en fait éclairer le bâtiment. Le bâtiment, ça c'est un bâtiment Hikvision, effectivement. Là, la personne, il sort des portes sur lesquelles il y a du verre et le verre va refléter la radiation et à cause de ça, on ne va presque pas constater ou détecter la personne qui sort là. Donc, dans ce système ici, dans cette installation ici, la question est pour quelle zone de détection est-ce que l'installation ici a été bien faite pour détecter quelqu'un qui rentre sur la grille ou pour détecter s'il y a quelqu'un qui va rentrer le bâtiment. La solution ici, la réponse devrait être la 1. Pour détecter s'il y a quelqu'un qui passe la grille. Pour le bâtiment, là, vous voyez bien qu'on n'a pas tenu compte avec la réflexion du chaleur extérieure sur le bâtiment qui va nous influencer la détection. À gauche, en haut, il y a aussi encore un défaut à cause que là, il y a beaucoup trop de réflexion froide dans lequel on ne va pas le détecter. C'est beaucoup moins visible. Une règle à suivre au niveau d'installation, oui, l'image à droite optique, si vous allez mettre l'image thermique en même position, vous allez avoir une très mauvaise détection. À cause de quoi? Vous voyez beaucoup trop du ciel. Il faut protéger une caméra thermique il faut vérifier que la caméra thermique ne regarde le moins possible l'horizon. Donc, jusqu'au horizon, c'est bon, mais pas le ciel. L'atmosphère a une émission élevée et différentes températures avec les scènes à surveiller, comme noté. Donc, une hauteur de montage, et ça vous allez voir dans toutes les autres marques aussi qui font du VCA dans des thermiques, c'est toujours, ou dans le VCA en général plutôt, une hauteur de montage plus élevée est également requisée pour la VCA. Donc, dans ce cas ici, la meilleure vue donc, au-dessus de l'image thermique, ça sera l'installation sur 6 mètres, donc la ligne rouge qu'on voit presque pas de ciel et qu'on peut descendre avec l'image de la caméra. Qu'est-ce qu'il faut tenir compte aussi? Ce sont les sources d'émission ou soit des réflexions. Là, vous voyez quelqu'un qui se balade, le terrain fait une réflexion de son transmission de chaleur. Donc, il y a eu de la pluie et le système d'analyse va en fait détecter la personne 2 fois de la taille. Donc, on va aussi prendre son réflexion disons, l'ombre, on va détecter aussi. Ça peut créer des erreurs. Ouais. Est-ce que ce sont des erreurs au niveau de l'algorithme? Non. Ou au niveau du caméra? Non, aussi pas. Ça, c'est juste, ce sont des erreurs causées à cause des choses physiques. De l'autre sens, il faut aussi compter que la série bispectrum chez nous, par exemple, on a à 160 à 120 pixels. Donc, le capteur thermique chez nous commence à 160 à 120 pour des distances courtes, effectivement. La deuxième catégorie, c'est le 384 à 288. Et puis, on a la haute résolution qu'on y parle, ce qui est en général que du CIF, du 4 CIF. C'est du 640 à 512. Pour quelle raison est-ce qu'on va maintenant sélectionner un capteur avec plus de pixelisation? Là, vous voyez deux bons exemples. C'est la même station qu'on va voir, sauf la gauche, on va prendre un 384 et à droite, on va prendre le 640. Quelles sont les choses qu'on va constater maintenant? Sur les deux, on fait bien la reconnaissance des objets différents. Là, il n'y a pas de souci. À droite, vous voyez plus à cause que vous avez aussi plus de pixels disponibles. Oui. Donc, dans quel cas est-ce que vous allez sélectionner quel type d'objectif? Il faut vérifier deux choses. Il faut tenir compte de deux choses. Si vous allez détecter justement les objets, l'objectif du gauche est déjà bien. Si vous allez prendre celui-là à droite, vous pouvez l'utiliser aussi, sauf c'est un peu overkill. Donc, quelles sont les différences? Avec le 640, tu as plus de détails, mais le bénéfice de celui-là est que, à cause que tu as plus de pixelisation, tu puisses aussi le positionner un peu plus vers le horizon, donc un peu plus horizontal, et faire des détections sur une distance beaucoup plus longue. Donc,
de plus de pixels, de plus de distance tu puisses y aller, à cause que pour la thermique, il suffit d'avoir quelque part entre 12 et 20 pixelisations pour détecter un objet en général. Donc, avec les 640, tu puisses y détecter de plus de distance. Et en plus aussi, l'objectif focal qui est intéressant. En surplus, on arrive sur la partie numéro 3, les produits thermiques. Donc, j'ai parlé de plusieurs des choses au niveau thermique, des choses à tenir compte, pour quelles raisons et tout ça. Maintenant, ici, on a un line-up. Donc, on y a un bullet, le bullet intégré avec un PTZ. On a les modèles en turret, en PTZ bispectrum, et puis le pan and tilt est même explosion proof. Donc, j'arrive plus sur le nom. Donc, et anti-corrosion est disponible aussi. ATEX, c'était ça. Ça sont les modèles qu'on a dans la partie, dans la groupe de la sécurité. Donc, cela puisse être utilisé dans la version pour faire la détection périmétrique. Si on va dans la partie thermographique, ça, c'est plutôt pour mesurer des températures, mais vraiment pour avoir un mesurement plus accurate, en fait. On a les handheld, soit un box modèle pour intégration, ou soit le pocket camera, mais aussi en boulette. Speedome, système de positionnement. Et si tu vas prendre un caméra pour déterminer les températures beaucoup plus précises, il faut regarder que derrière le modèle, il y a la lettre T qui sera ajoutée. La différence, les caméras de sécurité sont par défaut avec une précision de plus ou moins 8 degrés. Celles avec la T ont une précision de plus ou moins 2 degrés. Et comme troisième part, la vision thermique commerciale qu'on dit, on a le monoculaire, le binoculaire, le scope, ou soit les caméras pour fixer dans des véhicules, ou il y a aussi le moyen d'avoir juste la partie, la module thermique dans un cube, donc ça c'est le corps derrière, pour intégrer dans n'importe quelle application ou appareil. Le cube, il est quelque part 5 sur 5, si je me rappelle bien. Ici, les différences. Donc, on a le DS2TD 2136 et on a le DS2TD 2136T. Là, on va voir bien la différence de température. La version normale, donc pour la détection de la périmétrie, donc pour le VCA qu'on a d'habitude, on est entre moins 20 et 150 degrés. Précision de plus ou moins 8 degrés, mais si on va utiliser ce caméra-là pour mesurer la température, on a le moyen pour chaque position, si c'est un PTZ pour chaque preset, pour un caméra fixe pour son position, de créer 10 points, ou soit 10 frames, ou bien une ligne sur laquelle on va mesurer la température. Pour le 2TD2136T, on a une augmentation de détection de température, de mesurement de température de moins 20 à 550 degrés. Ça, c'est le maximum que le capteur chez nous puisse faire. Là, la précision de la température est plus ou moins 2 degrés et on garde encore 10 points et 10 frames et une ligne de possibilité de créer des zones ou de points de détection. À part ces changements, vous allez le voir aussi au niveau commercial. Un autre part qu'on a aussi, c'est ce qu'on a déjà plusieurs fois expliqué partout, c'est le criblage température ou le mesurement de température du corps. C'est ce qu'on puisse faire avec ces modèles ici. Là, vous allez voir que derrière la description du modèle, il y a chaque fois le B qui s'agit pour le body, qui va indiquer que là, tel type de caméra vont faire les mesurements entre 30 et 45 degrés. Les caméras puissent détecter plusieurs objets en même temps. Et ici, on ne va pas détecter le gobelet avec le café ou le thé chaud qu'il porte dans sa main, mais on va vraiment faire le mesurement de température sur le
reconnaissance d'un visage. Ce n'est pas la reconnaissance faciale, c'est la détection de visage, excusez-moi. Donc, on va d'abord détecter le visage et puis on va, dans le visage, on va mesurer sur le fond de tête, en fait, on va mesurer la température du personne. On a des modèles d'ici avec flash et haut-parleur intégrés. Donc, en cas où, quand il y a une alerte, on a la caméra qui puisse indiquer un petit flash, qui puisse signaler l'alerte avec le flash et aussi transmettre un audio vocal en disant qu'il y a quelque chose d'erreur. Les caméras, par défaut, ils ont une précision de 0,5 degrés. Et en rajoutant le black box que vous voyez à la droite, le DS2 TE127, quand tu rajoutes celui-là dans le champ de vision de la caméra thermique, on puisse augmenter la précision de la caméra de 0,5 vers 0,3 degrés. Techniquement, ça c'est la meilleure précision qu'on puisse créer. Maintenant, pour quelles raisons est-ce que tu voudrais sélectionner ou proposer utiliser les produits thermiques de chez Hikvision? Pour commencer, on commence avec un microbolomètre oxyde de vanadium, ce qui a comme bénéfice qu'on n'a aucun risque de défaut sur la lumière directe du soleil. On n'a pas besoin de refroidissement actif dans la caméra, donc on n'a pas besoin d'entretien pour les modules thermiques. On vous donne 3 ans de garantie sur la caméra en total, mais on vous donne aussi 10 ans de garantie sur le capteur thermique. Les images par seconde sont élevées, donc on vous donne 25 images par seconde, pas 3, 6 ou 9, sans poser des questions sur le client final ou de l'utilisation. On n'a pas besoin de permis du ITAR et on n'a pas besoin d'enregistrer les caméras. Ils sont faciles à installer. On a une entrée et une sortie de audio inclus sur la caméra. La sécurité 802.1x est disponible. Un contact d'alarme entrée et un contact sortie aussi. L'analyse de vidéo qu'on fait, c'est propre Hikvision, est intégrée dans la caméra en direct, donc pas besoin des autres serveurs ou stations ou n'importe. Et chaque caméra puisse d'office créer 10 points, 10 régions et une ligne pour faire aussi la surveillance de la température. Les intégrations, les versions, ils sont tous, les alarmes et les règles sont tous disponibles en VCA, Fire Detection ou température sur les NVR NII à partir de version 4.22. Compatible avec X-Central, le IVMS et aussi dans le X-Connect. Donc là, vous avez beaucoup de possibilités. En plus, qu'est-ce qu'on a comme dernière partie? Comme dernière partie, on a le Thermal Design Tool. C'est une application que vous avez que vous pouvez télécharger gratuitement de notre site Internet. Et cette application vous donne la possibilité de déterminer quelle caméra est-ce que tu as besoin pour ton projet. C'est quelque chose que tu peux faire en 3 étapes super rapides. Il faut télécharger et installer l'application. Dans l'application, tu cherches le plan du Google Maps, par exemple, un screenshot du Google Maps, tu cherches dedans. Puis, tu vas déterminer l'échelle de ta plan. Donc, tu vas déterminer une ligne. Et là, tu vas dire, tiens, telle ligne de tel à tel point fait autant de mètres en réalité. À gauche, vous voyez le 2TD. Je vais juste... Ici, vous voyez bien là, vous voyez bien la sélection que tu peux faire pour sélectionner un caméra. Les données d'installation, par défaut, c'est sur 5 mètres. Le type de VCA que vous allez utiliser. Vous positionnez votre caméra, donc le bouton Add, vous positionnez votre caméra et vous voyez bien à partir de quelle distance du position de caméra vous avez le moyen de détecter.
avec le VCA, XVCA, c'est notre propre algorithme qui est dans la caméra. À partir de quelle distance, jusqu'au quelle distance, jusqu'au quelle distance qu'on puisse y aller. Si les lignes, s'ils passent plus long, ça veut dire que tu as une vue visuelle plus longue, mais la distance est trop loin pour faire encore la détection. Si vous sélectionnez maintenant mesurement de température ou détection de feu, vous allez voir que le cadre vert va être changé dans une autre couleur et les distances puissent être modifiées aussi. Voilà, c'est une session très courte et rapide. Vous pouvez nous suivre encore sur LinkedIn. La vidéo sera disponible sur YouTube. Et si vous avez encore des questions, on reste encore à votre disposition sur info.bnl@hikvision.com. Je vais juste une fois passer mon tête pour voir s'il y a quelqu'un qui a certaines questions concernant ce sujet ici, qu'ils veulent bien avoir un peu plus expliqué. Je vous conseille en tout cas de prendre le temps, un tout petit peu de temps, une demi-heure, ça suffit, de télécharger cette application et faire un petit essai. Pour l'instant, dans l'application, on voit que les caméras thermiques, EB Spectrum, mais toutes les versions. Donc PTZ, Pan and Tilt, Bullet, Bispectrum, etc. Le bénéfice pour l'outil, pour le logiciel est aussi du moment que tu as déterminé le projet, vous avez le moyen de l'imprimer pour la documentation après. Bon, je ne vois pas tellement de questions, donc je suppose que pour tout le monde, pour l'instant, c'est quand même un peu clair. Tout ce que j'avais expliqué, qu'ils ont un peu compris que les caméras thermiques, tu dois quand même tenir compte et faire attention à certains aspects physiques de l'extérieur aussi, de l'ambiance. Et essayer le Thermal Design Tool, en tout cas, ce qui est tellement utile. Je vous remercie déjà pour votre présence. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone. C'est ce qui est possible aussi. Et tenez bien, faites bien attention pour le... Soyez bien, restez bien en santé et j'espère qu'on va vous revoir la prochaine session. Je vous remercie pour votre présence.